Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à l'Eucharistie de ce mercredi de la deuxième semaine du temps ordinaire. Préparons-nous à la célébration de ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit et Abraham lui fit hommage du 10e de tout ce qu'il avait pris. C'est que premièrement, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. De plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et puis, il n'est pas question de son père, ni de sa mère, ni de ses ancêtres, ni du début de son existence, ni de la fin de sa vie. Tout cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre à jamais. Or, voici qu'à la ressemblance de Melchisédek se lève un autre prêtre. Il est devenu prêtre, non pas selon les règles d'une loi humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Tu es prêtre pour toujours, selon le sacerdoce de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée.
On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais ils se taisaient. Alors, prenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le précepte du respect du sabbat a été établi au mont Sinaï lorsque Dieu établit une alliance avec nous à travers Moïse. Pourquoi ce précepte a-t-il été institué? C'était pour rappeler la libération d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, comment Dieu a sauvé son peuple, ce peuple qui croupissait dans l'esclavage des mains du Pharaon. De ce fait, le mot sabbat signifie repos. C'est une mémoire pérenne pour le peuple d'Israël de comment Dieu a eu une main salvatrice pour leur enlever de cette esclavitude. Dieu les a libérés. Dieu leur a donné le repos, donné le soulagement. Maintenant, les pharisiens, pour sauvegarder le sabbat, commencent à établir certaines normes pour essayer de sauvegarder ce sabbat. Beaucoup de normes se mettent autour de ce précepte et comme une barrière autour du sabbat. Par exemple, les pharisiens ont établi 39 types d'interdits. Le jour du sabbat, il y avait 39 travaux qu'il ne fallait pas faire ce jour-là. L'intention est bonne. Sauvegarder ce jour de repos, ce jour qui devrait normalement être un jour de gratitude, un jour de mémoire pour ce que le Seigneur a fait à ce peuple. Le Seigneur les a libérés de cet esclavage rude de l'Égypte. Donc l'intention est bonne, mais on court le risque d'oublier l'essentiel. Et Jésus qui est le législateur suprême, Jésus qui est Dieu, Jésus qui est la source de toute loi, parce qu'il peut correctement interpréter toutes les lois, Jésus vient rappeler l'essentiel. Jésus vient dire à son peuple que non, les barrières mises autour du jour du sabbat, avec cette bonne intention, ne sont pas l'essentiel. Ces normes sont parfois bonnes, mais parfois non. Alors, l'essentiel ici, c'est Dieu, et l'essentiel, c'est le bien du prochain. C'est le message que nous transmet notre Seigneur dans notre méditation d'aujourd'hui. Mettre Dieu et le bien du prochain au centre de notre vie, au centre de nos préoccupations, au centre de notre spiritualité. Parce que les normes que nous avons autour de Dieu nous aident, nous conduisent à Dieu, oui, mais c'est Dieu le centre. Et en aimant Dieu, nous aimons notre prochain. Jésus nous rappelle donc, comme dans l'évangile d'hier, c'est une suite logique, que le sabbat est un jour de gloire à Dieu, de glorifier le Seigneur, mais c'est aussi un jour de faire le bien à son prochain. Jésus est au-dessus de toutes les lois.
Il est Dieu. Il a donné le repos en libérant ce peuple de l'esclavage. Et à toi, il te demande de libérer celui qui souffre autour de toi. Libère-le. Donne-lui la goutte d'eau dont il a besoin. Donne-lui cette consolation dont il a besoin. Ne te cache pas derrière les normes qui sont mises autour des grands préceptes. Fais le bien. Parce que c'est ce que nous demande le Seigneur. Mettre Dieu et le bien du prochain au centre. Donne du repos à ton frère comme le Seigneur l'a donné à ce peuple qui croupissait dans l'esclavitude. Ton frère qui est affligé, ton frère qui a besoin d'aide. Donne-lui du repos comme Dieu a donné à son peuple. Compassion, miséricorde, comme Jésus le fait avec ce paralytique. Tu dois aussi le faire avec ton prochain. Donne du repos à celui qui en a besoin autour de toi. C'est ce qui est derrière cette question rhétorique que Jésus fait à ses pharisiens. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Les pharisiens permettaient de faire le bien seulement en cas de danger de mort le jour du sabbat. Et en plus, ils pensaient que certaines maladies étaient des fruits d'une malédiction divine à cause de nos péchés ou des péchés de nos parents. Mais Jésus, comme grand visionnaire, parce qu'il est Dieu, Jésus met la justice au centre aussi. Jésus, dans un autre évangile, dit que ce n'est pas à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents que cet homme souffre. Saint Paul décrit très bien ce que Jésus a voulu nous enseigner quand il dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 13, « Vous ne devez rien de plus que l'amour à personne, parce que celui qui aime a accompli le reste de la loi. » Et Saint Augustin ajoute après, « Aime et fais ce que tu veux. » L'amour est la plénitude de la loi. Une loi qui n'est pas amour, une loi qui ne contribue pas au bien de la personne est une mauvaise loi. Parce qu'il y en a malheureusement des mauvaises lois. C'est l'amour qui doit conduire à la législation de toutes les lois, le bien de l'être humain. Jésus nous enseigne donc de mettre Dieu et le bien de l'être humain, le bien de la personne au centre. Quand tu aimes, tu es en train d'accomplir la loi. Il faut respecter la loi mosaïque, celle-là que Dieu a révélée à Moïse au mont Sinaï. Mais il faut l'entourer de la grande loi, la loi de la plénitude, la loi de l'amour qu'est venu nous enseigner notre Seigneur. Demandons-lui donc la grâce de pouvoir mettre, lui qui est Dieu, au centre et mettre le bien de nos prochains au centre de notre vie spirituelle, de notre vie quotidienne. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades. Pour ceux qui sont en train de vivre des épreuves difficiles de la vie, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée,
pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal. Prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de nous donner la grâce de mettre l'amour au centre de toutes les lois. Prions-lui de pouvoir aimer notre prochain, aimer ceux qui ont besoin de nous, donner le repos, donner de la consolation à ceux qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.